Bonjour à tous, bienvenue. Ravie de vous retrouver pour ce grand tirage. Tout sur vous, tout ce que vous devez savoir en ce moment même. Vous êtes tombé sur ce tirage maintenant, à l'instant présent, dans votre présent, et c'est là qu'il vous parle. C'est là qu'il y a des informations pour vous. Alors, regardez les cartes que j'ai posées devant vous. Il y a deux tarots, je vais faire deux grands tirages au choix. Celui qui vous regarde en ce moment, celui que vous auriez aimé regarder en ce moment. Il y aura le tarot des royaumes célestes et le tarot Mystic Moments. Vous pouvez choisir dès maintenant celui que vous voulez visionner, regarder, celui qui vous attire, et ensuite je vais commencer le tirage. Prenez la décision rapidement comme elle vous vient dans l'instant. Une fois que vous êtes décidé, dans la description vous trouvez les minutes pour chacun des tirages. Et je commence. On va commencer donc, comme promis, par ce tarot-là. Si vous aimez ces cartes, si ça vous plaît, les images, si vous vous sentez attiré par ce tarot, je vous mets dans la description le lien pour le site internet des éditions Le Duc qui édite ces cartes. Tout sur vous, tout ce que vous devez savoir maintenant. Tout d'abord, l'information clé pour votre présent. Ce qui vous freine en ce moment, la plus grande difficulté pour vous en ce moment, ce qui vous freine. Ensuite, quelques cartes qui vont aussi nous parler de ce présent. Ce dont vous avez besoin actuellement. Le plus grand besoin, celui qui vraiment maintenant pourrait vous rendre heureux. Et comment l'atteindre? Que faire pour atteindre ce besoin, enfin pour arriver à ce vœu, ce souhait, ce besoin? Ici sur le côté gauche, on va parler un petit peu du passé. Ce qu'il faudrait laisser définitivement derrière vous, tourner la page. Si vous aviez un projet, un vœu, une envie qui ne s'est pas réalisée, s'il y en a une, si vous pensez maintenant spontanément à quelque chose, je vais poser une carte pour demander pourquoi ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi votre projet ou vos projets, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas réalisés actuellement. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé pour vous? Et ce qu'il faut apprendre de la période que vous venez de vivre. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu des choses belles. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre et apprendre de cette période? Quelle est la leçon de ce moment? Et à droite, quelques cartes pour l'avenir. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir maintenant? Vers quoi vous allez actuellement? Vers quoi allez-vous? Deux cartes. Comment atteindre les rêves que vous avez peut-être maintenant en tête? Des choses que vous voulez atteindre, comment les atteindre maintenant? Et à quoi il faudrait faire attention? Voilà, dans ce tirage, il y a plusieurs conseils pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir, et des compréhensions du passé. C'est parti, on va commencer par ce que vous devez savoir de plus important maintenant. Le cavalier de coupe. Toutes vos envies qui naissent par hasard, toutes vos petites intuitions, toutes vos sensations actuelles sont très très justes. C'est elles qui ont raison. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a quelque chose que vous vivez, mais qui n'est pas complètement en accord avec votre volonté pour l'avenir, vous devez tout de suite arrêter ces choses-là. Écoutez votre intuition. En réalité, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dise « oui, là, tu as le droit de penser ça, là, tu n'as pas le droit de penser ça ». Vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez et vous avez le droit de vous mouvoir comme vous voulez dans cette vie. C'est important de le dire, peut-être une fois pour toutes, pour que vous n'ayez pas de doute par rapport à vos intuitions. En réalité, si elles sont là, si vous avez envie ou pas envie de faire quelque chose, ça a un sens pour vous. Le plus important, suivez votre vérité.
la vérité qui est la vôtre. C'est quoi déjà? Si vous ne savez pas quelle est votre vérité, si vous ne savez pas qui vous êtes à l'intérieur, prenez le temps pour regarder. Apprenez à vous connaître. Arrêtez de regarder les autres. Ce tirage, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est concentré sur vous, sur soi. Avant d'essayer de connaître les autres, il faudrait déjà essayer de se connaître soi. Les autres ne font que nous aider dans ce processus. Mais le retour aux sources, il est nécessaire. Et le cavalier de coupe, c'est ce qu'il fait. Il regarde la vie sans vraiment savoir où il va. Il n'a pas vraiment de clairvoyance, mais il a la foi dans sa propre raison. Et la raison, je ne parle pas de la raison intellectuelle, mais sa raison, en fait, ses raisons, plutôt ses raisons. Ce qui maintenant pourrait vous freiner dans votre vie, dans votre évolution, c'est peut-être cette volonté trop forte tout le temps d'aller se poser des questions. À un moment donné, il faut aussi agir. Si vous voulez quelque chose, faites-le tout de suite. N'allez pas pendant des heures et des heures vous demander pourquoi vous ressentez ça, quel est le but de quelque chose. Les voyages intérieurs ne devraient pas être présents tout le temps. Le voyage intérieur, c'est quelque chose qui est ponctuel. Vous allez en vous, vous vous posez des questions, vous essayez de vous découvrir, mais ensuite, vous revenez dans la vraie vie et vous agissez. Vous utilisez ce que vous voulez dans la vraie vie, pas seulement dans les rêves, pas seulement dans l'intimité de votre, peut-être de votre pensée, de votre cœur, voilà, de l'intérieur. Le 8 de coupe, c'est un voyage intérieur nécessaire. C'est un moment dans lequel on s'isole avec nos envies, peut-être notre cœur, pour comprendre son fonctionnement. Mais le cavalier de coupe, lui, il a déjà compris ce qu'il veut et il est déjà en train de le faire. Cette carte montre donc qu'à force de tout le temps se poser des questions, et à force de tout le temps ne vivre que ces processus que à l'intérieur de vous, vous passez à côté de l'action. Et l'action, ce serait ce qu'il faudrait faire maintenant. C'est déjà le moment de l'action, vous avez déjà assez réfléchi. Parlons peut-être quelques instants. Non, parlons encore du présent. On est dans le présent, parlons du présent. Ce dont vous avez vraiment le plus besoin maintenant, le valet de bâton, c'est de trouver de nouveaux buts. Ces nouveaux buts devraient être mus non seulement par la volonté finale d'atteindre ça, mais par le plaisir du cheminement. Le valet de bâton découvre de nouvelles envies. Il a le désir de faire quelque chose, le plaisir de faire quelque chose. C'est les deux, le désir et le plaisir. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'avoir de nouveaux horizons à explorer. Et pour ça, il faut se demander, mais qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? C'est vrai. C'est pour ça, il faudrait essayer des choses. Et ne faire que ce que vous voulez. C'est vrai, je le dis souvent dans les tirages. Et pourtant, c'est pas une chose facile. Et pourtant, c'est tellement clair. Et pourtant, on ne le fait pas. On se sent peut-être coupable. Ou on s'en veut d'avoir ces pensées-là. On se sent égoïste. On se sent, je sais pas, tout plein de trucs que nous ont dit nos parents, qui sont faux. Donc, ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de suivre votre plaisir et votre désir. Ce n'est que lui qui peut vraiment montrer le bon chemin, parce que ce n'est que lui qui sait pourquoi est-ce que vous faites certaines choses qui, aux yeux des autres, peut-être paraissent pas du tout logiques, mais les autres, on s'en fout. Le tirage, c'est sur vous, et votre vie, c'est par rapport à vous. Votre vie, c'est juste vous. Comment atteindre ce désir, ce plaisir-là? Le valet d'épée, il vous propose de vous ouvrir à des choses nouvelles, à accueillir dans votre vie des informations, des activités, peut-être des idées que vous n'aviez pas essayées avant. Vous avez besoin maintenant de sortir un petit peu de ce que vous connaissez pour découvrir que la vie peut offrir encore plus.
Même si vous avez déjà beaucoup fait dans votre vie, il y a encore plus. Et ce encore plus, eh bien, n'est pas dans ce que vous connaissez déjà. Ce encore plus n'est pas dans votre quotidien normal, dans votre sphère de confort. Sortez de cette zone-là, découvrez ce qui se fait, essayez des choses que vous n'avez jamais fait, et c'est là que un nouveau désir va naître. Si vous n'avez plus envie de faire des trucs que vous connaissez déjà, si vous êtes dans un moment, vous êtes perdu, vous ne savez pas ce qui vous plaît, c'est peut-être parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous avez fait le tour et ça ne vous plaît plus. Donc, découvrons ce qu'il y a encore. Donc là, dans le présent, vous avez besoin de mettre les bases de ce que vous allez faire demain, de ce qui va vous plaire demain. Pour ça, il faut s'ouvrir. Ce sont deux vallées. C'est la nouvelle énergie, c'est la jeunesse de l'esprit qui peut-être symbolise un éternel étudiant, un éternel voyageur qui n'a jamais fini de faire le tour des nouveautés autour de lui. Je passe maintenant donc à la suite. On va parler quand même quelques instants du passé. Ce qu'il faut complètement laisser derrière vous. Le 5 de bâton. S'il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, s'il y a beaucoup d'envie et vous ne savez plus du tout où elles vous mènent, pourquoi elles sont là, quelle est l'envie exactement la plus forte de tous ces trucs-là que vous connaissez, peut-être que toutes ces petites choses, en réalité, ça ne vous intéresse pas. Parce que s'il y avait vraiment quelque chose qui vous passionnait, les questions ne se seraient pas posées, vous l'auriez fait. Si les intérêts partent dans tous les sens et puis vous vous concentrez sur rien, c'est que peut-être ces intérêts-là ne sont plus vraiment intéressants. Ce sont juste des choses, vous n'êtes pas contre en fait, mais vous n'êtes pas non plus pour. Cette carte vous propose également de dépasser maintenant le conflit des désirs et peut-être des voix dans la tête qui disent « fais ça, ah non, c'est mieux de faire ça ». À un moment donné, il faut se décider. C'est le moment, c'est maintenant. Il faut se décider, il faut se dire « ok, je vais suivre cette voie, qu'importe, peut-être que je vais me tromper, peut-être pas, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la vie, je veux dire, vous n'êtes pas en examen en ce moment, vous n'êtes pas en train de passer un examen, il faut tout réussir. En fait, il faut juste essayer. Si vous avez peur de ne pas réussir quelque chose et du coup vous ne faites rien jusqu'au bout, c'est là que vous ne vivez plus, c'est là que vous avez l'impression que la vie passe à côté de vous. Si vous aviez eu un projet, une envie, un rêve qui n'a pas abouti, pourquoi? Valet de coupe. Cette envie-là était encore très jeune et pas très certaine. Le valet, comme je l'ai dit, c'est une énergie très très jeune, très nouvelle. On dirait que ça vous intéressait, mais pas à 100%. En fait, il n'y avait pas la certitude que c'est ce que vous voulez. Cette énergie qui vous pousse à aller jusqu'au bout et qui vous pousse à gagner tout de même, gagner ce projet, réussir une histoire avec une personne. En fait, cette envie, elle n'était pas certaine. C'est également possible que c'était pas du tout votre envie, mais en réalité, ça n'allumait pas du tout le feu en vous. Ça allumait un certain intérêt, peut-être intellectuel, mais pas vraiment le feu, et c'est pas le cœur qui voulait ça. Également possible que ça ne vous aurait pas apporté la chaleur humaine que vous aviez attendue. En fait, ça ne vous aurait pas rempli. Ce qu'il faut apprendre de cette période, toute celle qui est passée maintenant, vous avez mis des bases et vous avez peut-être même vécu quelque chose qui était très très stable. Vous devez comprendre que si vous restez dans la stabilité, vous allez avoir la stabilité. Si vous ne voulez pas changer vos idées, si vous ne voulez pas accueillir de nouvelles idées, si vous ne voulez pas revoir votre jugement, alors dans votre vie, tout reste comme c'était. On ne peut pas dissocier les domaines de la vie. En réalité, ils sont tous associés. Ce que l'on fait au travail, on le ressent aussi en amour. Ce que l'on fait en amour, on le ressent aussi dans notre vie personnelle. Ce que l'on fait dans notre vie personnelle se voit tout de suite dans notre vie personnelle, sociale, amoureuse et notre travail. Tout est entrelié. Et donc lorsque vous êtes en train de protéger vos acquis et en même temps vous espérez que quelque chose de nouveau arrive, en réalité vous ne faites pas d'échange, vous ne nettoyez pas d'espace.
pour accueillir quelque chose de nouveau. Et pour vous, vous devez décider qu'est-ce que vous voulez laisser et qu'est-ce que vous voulez bien changer. Et si vous voulez changer quelque chose, eh bien il faut laisser autre chose derrière vous. Si on veut acheter un nouveau livre, ce serait bien de laisser l'autre livre à quelqu'un d'autre pour laisser de la place dans notre bibliothèque. C'est un exemple imagé. De cette période, vous devez comprendre que quand vous voulez garder, vous ne voulez pas donner, les autres aussi ne voudront pas donner et voudront garder. Si vous voulez garder votre stabilité et surtout ne pas sortir de votre zone de confort, les autres aussi le voudront. Ici, il y a une idée d'accueillir, on va dire, un royaume, de le créer autour de soi et de rester dedans. Soit vous vouliez rester dedans, et donc cette période vous a permis de le faire, soit en réalité vous ne vouliez pas. Et donc voilà tout ce que j'ai dit avant, réécoutez. On va passer peut-être à l'avenir, puisque l'avenir c'est le plus important, c'est ce qui est, c'est la suite logique de notre présent. Tout d'abord, si vous avez maintenant des projets, des rêves ou des envies, que faire? Comment atteindre ces rêves? La reine de denier. C'est vraiment la suite logique, le valet, la reine. Ils parlent tous d'une découverte et ensuite de la mise en œuvre. Pour maintenant avoir ce que vous voulez, vous devez être sûr que vous êtes capable de le faire. La reine de denier, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle peut, et donc elle va s'en occuper. Elle va s'en occuper. Pour que ça marche, il faut que vous vous en occupiez. Si vous avez en projet d'avoir une nouvelle histoire d'amour, de vivre une histoire d'amour plus saine par exemple que celle que vous avez vécue dans le passé, vous voulez changer quelque chose dans votre vie amoureuse, il ne faut pas juste espérer que ça se passe, il faut faire quelque chose pour ça. Lire des livres sur les relations, lire des livres sur le développement personnel, parler avec des gens, peut-être même penser à faire une thérapie sur vous. Dans votre maison, de laisser de la place pour quelqu'un. Enlevez tout le vieux qui vous rappelle votre passé. Il faut s'en occuper. Si vous avez un projet professionnel, il ne suffit pas d'espérer que ça marche. Il faut vraiment maintenant donner vos efforts dans votre rêve. La reine de denier, c'est comme une maman qui sait de quoi chacun a besoin et elle est tout le temps en train de faire, elle est très très occupée. Elle a besoin de satisfaire tous les besoins. Ainsi vous aussi. Vous pourriez essayer de satisfaire tous vos besoins pour être au top, pour que votre projet puisse prendre vie. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, rêver de rencontrer la personne parfaite pour vous. Par contre, tout le reste de la journée, faire des trucs que vous ne voulez pas faire. Et tout le reste de la journée, vous conduire comme vous n'aimez pas vous conduire. Et tout le reste de la journée, donc, vous trahir. Au final, vous allez rencontrer une personne qui ne va pas du tout avec ce que vous êtes à l'intérieur. Puisque vous ne vivez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, cette carte-là, en fonction de vos projets, en fonction de vos désirs, elle est à lire différemment, mais l'idée générale, c'est que pour que quelque chose se passe, il faut s'en occuper. Il faut réfléchir à une manière de le faire. Il faut vraiment se plonger dans ce processus-là. Si votre projet, c'est d'écrire un livre, vous faites un planning et tous les jours vous asseyez, vous espérez pas qu'il va y avoir, je sais pas, une illumination. Si vous voulez changer de travail, faites-le. Envoyez des candidatures, cherchez, demandez aux gens, occupez-vous du truc. Voilà ce que veut dire cette carte. Et c'est une carte très très terrestre, ce sont vraiment des efforts que vous faites concrètement. C'est pas des pensées que l'on envoie, c'est pas le rêve. Là maintenant est venu le temps de l'action pour vous, ici et ici. Les deux cartes en parlent. À quoi faire attention dans cette période? Vous êtes en train de faire des choses sur le long terme. Le 8 de denier vous dit que si vous commencez quelque chose, vous devez aussi le mener jusqu'au bout. Il faut faire attention de ne pas vous arrêter trop vite. Si vous avez commencé par exemple à essayer de décortiquer les relations humaines. Si vous voulez essayer de mieux comprendre le fonctionnement et pourquoi est-ce que par exemple vous tombez sur des gens comme ça ou comme ci, il faut aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas juste
faire la moitié et vous dire ok maintenant ça marche. Il faut faire attention à faire les choses de façon très sérieuse et les mener jusqu'à leur terme. D'un autre côté, la mise en garde veut dire aussi, si vous voyez que ce chemin-là ne vous plaît plus, et si rien que la voie pour y arriver ne vous plaît pas, peut-être que le résultat ne vous plaira pas non plus. Cette carte vous met également en garde donc contre les efforts de trop que vous faites dans des domaines dans lesquels vous voyez qu'il n'y a absolument aucun bienfait. Si vous voyez que tout ce que vous faites n'a absolument aucun bienfait sur la route, déjà en chemin, peut-être que, comme dit, ça ne vous apportera pas de plaisir, ça ne vous apportera pas le bonheur, et peut-être même que vous allez tout détester, et donc de toute façon, vous allez arriver à un résultat très médiocre. Donc cette carte dit deux choses. Premièrement, allez jusqu'au bout, et deuxièmement, si vous n'aimez pas le processus, n'allez pas jusqu'au bout. Ne le faites pas, concentrez-vous sur autre chose. Dans tous les cas, la mise en garde la plus importante, c'est la durée. Il faut que vous réfléchissiez à cette durée-là. Est-ce que c'est trop long maintenant? Ou est-ce que c'est trop court? Vous voyez ce que je veux dire? Si tout ça, pour vous, ce n'est pas très clair, s'il y a des choses que vous auriez aimé détailler, si vous avez des questions très détaillées par rapport à ça, c'est mieux de venir en consultation parce qu'on ne peut pas tout voir. Ici, comme vous le voyez, c'est un tirage très... enfin, sur le très long terme et sur les compréhensions très globales. C'est elles qui sont résonantes, elles résonneraient véritablement, mais si les détails, vous avez quand même besoin de les voir, c'est en individuel parce que là, il y a trop de domaines qui sont touchés en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Certainement, j'ai déjà fait des tirages sur les domaines en particulier, vous pouvez les regarder. Mais bon, vous m'avez compris. L'avenir, qu'est-ce qui vous attend maintenant? Vers quoi vous allez? Le roi de coupe et le battleur. Très bonne période commence, puisque vous avez de l'énergie pour commencer une nouvelle vie. En réalité, vous faites plein de choses. C'est un moment actif, c'est bien d'être actif. Plus vous essayez, plus vous testez, moins vous vous concentrez sur les peurs et plus vous vous concentrez sur vos capacités, mieux c'est. C'est une période qui est protectrice de tout ce que vous allez essayer et qui donne l'envie. Le roi de coupe, c'est une très bonne carte de calme émotionnel, d'équilibre sentimental. C'est possible qu'il y ait aussi de l'amour dans votre vie, une nouvelle relation ou une nouvelle poussée dans une relation. Dans tous les cas, émotionnellement, on est bien, on est à l'aise, on sait ce qu'on veut, on arrive même à se contrôler quand il y a des choses qui vont pas bien. Donc c'est une période propice à se faire plaisir, à s'aimer, à découvrir ce que l'on veut, et surtout à le mettre en œuvre. Le roi, déjà, il le met en œuvre, il est déjà plus loin que juste la découverte. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce tirage. Vous l'avez vu, ce sont des choses globales, mais ça ne fait pas de ce tirage un tirage, comme on dit, général. J'aime pas trop ce terme, parce que en réalité, il ne parle pas de façon générale à chacun, il parle de façon très précise et particulière. Même si vous ne faites que regarder les tirages en ligne que je fais, vous vous rendez certainement compte que ces tirages aussi aident. Et si parfois vous avez l'impression qu'il y a des tirages qui disent des choses différentes, je vous conseille d'en regarder un. Vous avez une question, vous en regardez un. Et la première réponse, vous la gardez. C'est aussi ce qu'on fait dans le tarot. On tire une carte, on tire deux cartes, mais c'est tout. Et on se contente de cette réponse-là. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le dire en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire des mails si vous avez des questions ou des choses à dire, des suggestions que vous ne voulez pas laisser en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été là, d'avoir pris le temps pour ce long tirage. Et je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite ça. On continue avec la deuxième possibilité. Si vous avez été attiré par ce deuxième tirage, je vais le faire avec le tarot
des moments mystiques. Et c'est parti, on commence par le présent, ce que vous devez savoir dès maintenant, ce qui est important pour vous en ce moment même, ce que vous devez savoir, ce qui vous freine actuellement, ce qui n'est pas une aide mais un frein actuel. Ce dont vous avez le plus besoin en ce moment même, votre besoin le plus important. Et comment atteindre maintenant déjà ce besoin-là? On va parler un petit peu du passé, peut-être pour clore certains chapitres, pour comprendre certaines choses. Qu'est-ce que vous devriez maintenant laisser vraiment derrière vous? Si vous aviez eu une envie, un projet ou un rêve qui n'a pas abouti, une carte pour demander pourquoi. Quelle est la raison de cette situation, pourquoi ça n'a pas marché. Et ce que vous devriez apprendre de la période qui est derrière vous, peut-être une belle période, une difficile période, ce que vous devez apprendre et comprendre de cette période-là. Pour l'avenir, c'est à droite. Qu'est-ce que vous devez savoir pour l'avenir? Quel est l'avenir qui vous attend en réalité? Si vous avez maintenant des projets, des rêves, des envies, comment les atteindre dans l'avenir? Que faire pour atteindre ces projets-là? Et à quoi faudrait-il faire attention? La mise en garde pour l'avenir. Voilà, le tirage est prêt, c'est tout ce que nous allons regarder. Si besoin, je vais tirer d'autres cartes. Et je vais commencer par le moment présent, ce que vous devez savoir actuellement. Le page de bâton. En ce moment, vous avez devant vous des choses qui se créent, des envies nouvelles, des énergies nouvelles. Ces énergies-là sont très importantes à prendre en compte. Lorsque quelque chose vous vient en tête, lorsque vous avez un nouveau désir ou quelque chose ne vous plaît pas, ce n'est pas juste comme ça. Vous ne pouvez pas passer votre vie à ignorer ces besoins-là. Vous ne pouvez même pas passer une journée en réalité à les ignorer. C'est mieux, en tout cas c'est mieux, de les regarder en face et avec ces envies qui sont changeantes, qui sont nouvelles, changeantes et nouvelles, planifier le demain. En ce moment, vous avez une période dans laquelle il y a des choses qui viennent que vous analysez. Analysez-les bien et découvrez pour demain ce qui va être pour vous le plus important. Qui serez-vous demain? C'est en train de se créer aujourd'hui. Regardez bien les différentes possibilités qui s'ouvrent à vous, les différentes envies qui viennent à vous. Ne les négligez pas. Suivez-les. C'est la voie la plus saine. Ne me demandez pas est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est bien pour moi? Là, oui, c'est en tout cas bien pour vous. Si vous en avez vraiment envie, c'est bien pour vous. Ce qui vous freine actuellement dans cette période, c'est le 5 de coupe. C'est la tristesse du passé, c'est l'attachement trop fort au passé. J'ai été blessée dans le passé, donc maintenant je suis devenue comme ça, donc maintenant je ne peux plus rien faire, par exemple. Cette personne n'est plus avec moi, du coup la vie est finie et je ne vais plus que penser à cette personne qui n'est plus là, et puis ça pourrit ma vie. Deuxième exemple. Ce qui vous freine maintenant, donc, en d'autres termes, c'est quelque chose qui n'est plus là, mais auquel vous accordez encore émotionnellement encore beaucoup d'importance. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains, c'est parce que c'était beau, enfin, ou ça semblait beau, et puis quelque chose n'a pas abouti, un projet n'a pas abouti. Et quoi qu'il en soit, si quelque chose ne marche pas, si vous ne restez pas avec une personne, si un projet ne vient pas bien, si une personne part de notre vie, quel que soit ce départ, c'était le moment, c'est mieux comme ça. Donc, ce qui vous freine, c'est cette tête en fait tournée vers le passé, et ce que vous devez savoir, c'est que dans l'avenir, les désirs sont en train de se réveiller, et les nouvelles possibilités aussi. Les opportunités viennent avec vos envies.
ce dont vous avez besoin vraiment maintenant, le besoin le plus important pour vous. Reine de denier. Vous avez beaucoup de choses à reprendre en main. Peut-être reprendre en main votre quotidien, votre santé, peut-être votre routine, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. Il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et vous occuper de vous. Vous avez besoin de prendre un peu soin de vous. Cette phrase que je dis, tout le monde le dit, prenez soin de vous. Ce qui se cache derrière, ça veut dire regardez de quoi vous avez besoin et occupez-vous de vos besoins, occupez-vous de votre bien-être. Donc ce dont vous avez vraiment besoin maintenant, c'est de regarder comment vous vous sentez et d'améliorer ça. Comme dit, si vous n'aimez pas où vous vivez, peut-être qu'il faudrait penser à déménager. Si vous n'aimez pas vos meubles, jetez tout ça et achetez de nouveaux meubles. Si vous n'aimez pas votre travail, commencez un petit peu à chercher. Il faut s'occuper maintenant. Il faut vraiment que vous repreniez tout ça en main. Vous ne pouvez pas tout le temps espérer qu'un miracle arrive et qu'il vous tire de là où vous êtes. Non, maintenant, vous avez besoin de vous occuper. Cette carte peut également dire qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'énergie et vous occuper des autres, vous pourrez vous faire du bien. Prendre soin des autres, donner un petit peu d'énergie aux autres et partager votre temps entre vous et les gens qui vous entourent. Eux aussi, ils ont besoin de votre attention. C'est pas pour rien qu'ils sont dans votre vie. Donc cette carte, en fonction de ce qui résonne le plus en vous, vous savez. Et je pense même que non, c'est pour tout le monde. Quelle que soit l'info qui a résonné en vous maintenant, c'est pour tout le monde. Votre temps, il doit être pour vous et pour les autres. Il faut s'occuper de tout. Comment atteindre ce besoin-là? 9 de coupe. Tout d'abord, regardez le positif. Regardez le positif. Si maintenant ce qui vous freine, c'est un attachement trop fort à des émotions tristes du passé, le conseil ici, c'est de regarder ce qui est bien maintenant dans votre vie. Quelle que soit votre situation, il y a des choses bien. Regardez-les et trouvez cette satisfaction des choses bien. Bien sûr, ce que je vous demande là, ce que je vous dis, ce n'est pas du tout simple à faire lorsque vraiment on est émotionnellement pris dans la situation. C'est vrai. Mais au moins vouloir sortir de cette situation, au moins vouloir voir le positif, c'est déjà un grand pas. C'est déjà ça qui donnera à votre cerveau l'ordre « je veux trouver le positif » et il le trouvera. Pour pouvoir s'occuper de vous, il faut voir les bienfaits de s'occuper de vous. Et il y en a. Vous serez plus satisfait si vous le faites. Vous serez plus satisfait avec les gens autour de vous si vous vous intéressez à eux, vraiment. Donc, pour que ça, ce soit possible, il faut qu'il y ait une satisfaction. Faites des choses que vous aimez faire. Ça vous rendra l'énergie et ça vous donnera aussi un petit peu plus d'amour de vous. On s'aime plus lorsqu'on fait ce qu'on aime. On s'aime plus facilement lorsqu'on répond à nos envies. Donc, le 9 de coupe vous conseille de regarder ces envies, de les combler. Et lorsque vous les comblez, vous avez aussi envie de vous occuper des autres choses. Et essayez, prenez quelques jours dans lesquels vous faites 100% ce que vous voulez et vous verrez que la force et l'envie de faire les choses qu'il faut faire avec la maison, avec le travail, avec les amours, avec les autres, avec soi-même, ces envies-là renaissent aussi. Mais d'abord, combler quelque chose en soi pour être satisfait. On regarde un petit peu le passé, quelques instants, ici, ce qu'il faut laisser derrière vous maintenant. Cavalier de bâton. Les envies qui sont venues, qui sont parties, des forts désirs qui en réalité n'étaient que des idées, mais que vous ne vouliez pas mettre en œuvre, si vous ne vouliez pas faire d'action pour atteindre quelque chose, peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous n'avez pas réussi à vous obliger à faire certaines actions que vous vouliez pourtant faire, mais ce n'est pas grave. Lâchons prise sur ces choses-là, ça n'a pas marché, j'en avais envie, j'en ai plus envie, qu'importe.
Lâchez prise en fait sur ces désirs que vous n'avez pas mis en œuvre et sur ces actions peut-être que vous n'avez pas menées jusqu'au bout. Également, si vous avez dans votre vie une histoire dans laquelle il y a du désir, mais pas forcément d'amour alors que c'est ce que vous recherchez de l'amour et dans votre histoire il n'y a que du désir et vous le savez très bien, cette carte peut vouloir dire lâchez prise sur cette relation-là, laissez-la derrière vous. Si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, n'acceptez pas ça dans votre vie. Ne vivez pas un truc que vous ne voulez pas vivre. Pourquoi est-ce qu'il y a un projet ou une envie ou un rêve qui n'a pas abouti? On va essayer de comprendre ça avec cette carte. C'est le 8 de bâton. Ici, il y avait en même temps une envie et en même temps une envie que ce soit beaucoup trop rapidement fait. Le problème, c'est que votre entreprise ou votre désir ou votre rêve avait besoin de plus de temps et que vous vouliez que ce soit maintenant ou jamais. Si vous faites un rêve, si vous demandez à l'univers quelque chose, vous devez vous apprêter à attendre un petit peu. Peut-être que ça n'arrivera pas demain, peut-être que ça arrivera demain, mais peut-être que ça arrivera dans un an. Mais si vous lâchez votre rêve ou votre projet ou votre envie parce que ça ne s'est pas passé assez vite, oui, vous pouvez passer à côté de certaines choses qui en effet avaient besoin de plus de temps. Donc ça n'a pas abouti parce que le tempo n'était pas le bon, c'était beaucoup trop rapide. La période qui est en train de se terminer, celle que vous laissez derrière vous, qu'est-ce qu'elle doit vous apprendre? Qu'est-ce qu'elle a essayé de vous apprendre? C'est le 5 d'épée. Elle a essayé de vous apprendre que les conflits blessent tout le monde. Et que parfois, lorsqu'on dit ce que l'on veut avoir, il faut réfléchir à comment on le dit, de quelle manière, à quelle personne. Lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on essaye de l'atteindre, il faut également le dire. Cette carte montre que parfois le conflit, il est inévitable. Et donc ça dépend de votre situation. Pour certains, cette carte veut dire que il faut faire attention avec les conflits récurrents. Lorsqu'on est tout le temps en train de demander quelque chose à quelqu'un, il faut réfléchir à quelle est la manière de le faire. Et parfois, la formulation est bonne, parfois elle n'est pas bonne et on n'obtient rien. Autrement, cette carte vous rappelle que parfois, juste dire des choses gentiment ne suffit pas. Il faut aussi insister et mettre ses idées contre celles des autres. Et c'est normal. Et sans ça, on ne se fait parfois pas entendre. Les leçons que vous devez comprendre avec la période qui est passée ont un lien avec la dispute d'idées qui est saine toujours. Mais la manière dont on mène ce combat-là n'est pas toujours la bonne. Et c'est sur cette manière qu'il faut réfléchir parfois. Parlons un petit peu du futur, puisque c'est le plus important. Si vous avez des rêves, des envies ou des projets pour l'avenir, comment faire pour les atteindre maintenant? Cavalier de denier. Il faut petit à petit se mettre dans une routine dans laquelle vous essayez de faire des choses pour votre but. Par exemple, si votre but c'est de trouver la personne idéale pour vous, dans votre vie, il faut commencer petit à petit à toujours faire ce que vous trouvez idéal pour vous, ce que vous aimez le plus, dire ce que vous pensez. Ça doit devenir pour vous une routine. Cette carte vous propose de vous mettre dans une certaine routine, dans une certaine stabilité et sécurité, créer de toutes pièces de ce que vous voulez atteindre à la suite, après. Si vous voulez changer de travail, alors le plus raisonnable selon cette carte, ce serait
regardez avant de changer ce qui pourrait vous plaire. Essayez déjà avant de partir de votre travail d'être informé, peut-être même de trouver quelque chose avant. Cette carte vous met en même temps en sécurité et en position de bien-être. Bien-être, c'est ça qui est important. Si vous voulez perdre du poids, il faut que vous trouviez une routine à instaurer qui soit tenue sur le long terme, que vous pouvez tenir sur le long terme. Et bien sûr, vous engagez dans ce processus, corps et âme, si vous avez un projet. Le cavalier de denier, c'est une carte assez terre à terre. Elle est active dans le monde actif. Il ne suffira pas donc de faire des vœux, il va falloir agir. Il ne faut pas avoir peur d'agir. Parfois on se dit oui, si ça arrive tout seul c'est bien, si je dois faire des trucs ça me fait peur parce que peut-être que je rate. Regardez vos peurs en face, si vous ratez, vous pouvez toujours recommencer. C'est tout. Point. Je trouve que dans notre société, on a un petit peu trop peur de l'échec. Certainement l'école qui nous a fait tellement peur, si vous ratez ça, vous ratez votre vie, mais en réalité non, c'est pas vrai, l'échec, c'est juste un apprentissage. Si vous faites du vélo, la première fois, vous allez peut-être tomber. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais faire du vélo bien, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. À quoi faudrait-il faire attention dans cette période prochaine? Le 5 de bâton. Vous voyez, le 5 dans votre vie, c'est un chiffre important. On dirait qu'il y a toujours un déséquilibre entre ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, et vous vous concentrez sur le déséquilibre. Ici, ici, ici. La concentration ne va pas vers ce qui marche, ici le 9 de coupe par exemple, mais sur le déséquilibre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les relations qui n'ont pas marché, le passé qui n'a pas abouti, les idées, est-ce que je les dis pas, ça va créer un déséquilibre, est-ce que je le fais pas. Ici aussi, le 5 de bâton, j'ai envie de faire plusieurs choses, laquelle je fais exactement, dans laquelle je vais m'investir. Peut-être même, est-ce que j'ai le droit de vouloir ce que je veux, est-ce que je dois écouter les autres. Je pense que vous pouvez allier tout ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé toujours de choisir. Si vous trouvez que il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, faites beaucoup de choses. Mais ne les faites pas toutes, faites-en quelques-unes. Décidez-vous. Ce conflit intérieur, il naît du fait que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez des doutes sur vous-même. Et c'est certain, on ressent parfois tous des doutes sur soi-même. Mais si on ne fait que les nourrir, et si à un moment donné on ne se dit pas « ok, je vais me dépasser, et malgré les doutes je vais faire ça », eh bien on reste dans les doutes. Les doutes ont tendance à grandir si on les nourrit. D'ailleurs, tout a tendance à grandir si on les nourrit. Faites attention à ces doutes-là, ne les nourrissez pas trop. Si vous sentez parfois que vous perdez dans les réflexions, et vous êtes déjà en train de penser à 1000 choses et vous ne savez pas quelle est la bonne, dites stop et faites juste un truc. Parce que sinon vous vous perdez et plus jamais vous ne retrouvez le chemin parce qu'il n'y a rien que vous avez essayé. Vous ne faites que avoir envie ou réfléchir, mais concrètement, l'action ne va nulle part. Ce tirage-là vous parle d'action, oui. Faites, arrêtez de douter. Parce que tant que vous doutez, vous n'avez jamais la preuve, ça c'était bon, ça c'était pas bon, ça m'a appris ça, ça m'a appris ça. Donc faites attention à ce conflit-là, ne le nourrissez pas. Vous pouvez choisir aussi sur quoi vous voulez appuyer, qu'est-ce que vous voulez nourrir. Et si vraiment il y a quelque chose qui est beaucoup trop dispersé chez vous, faites tout dans la journée. Et alors le conflit n'aura plus lieu d'être. Faites tout. Pour l'avenir, qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir? Bon, assez proche, bien entendu. Cavalier de coupe et le roi de denier. C'est une bonne stabilité, c'est une bonne base pour agir et réagir. Vous suivez votre cœur et vous êtes protégé par ce que vous avez créé autour de vous. Donc c'est un avenir qui est... C'est excellent, cette combinaison de cartes. On dirait que vous avez pris le meilleur de ça, de la satisfaction, vous suivez votre cœur
et vous le faites concrètement. Mise en œuvre concrète, des idées peut-être abstraites ou des envies abstraites. Voilà ce qui vous attend. Pour certains, une nouvelle rencontre, oui. Peut-être un autre fonctionnement de cette nouvelle rencontre. Parce que le cavalier de coupe, c'est un cavalier amoureux. Oui, il est amoureux. On peut être amoureux de soi, on peut être amoureux des autres, on peut être amoureux de ce que l'on fait. Mais dans tous les cas, il y a une satisfaction sur le long terme de ce que vous avez déjà. Et ça, c'est excellent. Parce qu'on dirait que vous vous retrouvez dans le moment présent et vous donnez plus d'importance à ce moment présent. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si vous avez besoin de plus de détails, parce que vous avez vu, nous avons regardé les questions en grand, c'est de grandes directions. Et je vais répéter ce que j'ai dit à la fin de l'autre tirage. Malgré ça, ça ne fait pas de ce tirage un tirage général, c'est un tirage concret, précis. Écoutez les mots que j'ai dit. Vous savez, parfois, les mots qui semblent un petit peu flous, ils sont plus que précis. Mais ça dépend de notre volonté ou pas, de nous faire confiance ou pas, de se faire confiance soi-même. Je vous remercie d'avoir été là. Et si, comme dit, il y a des détails que vous avez besoin de voir plus en profondeur, vous pouvez regarder d'autres tirages sur des thèmes précis, et j'en ai beaucoup sur la chaîne. Regardez, il y a tellement de tirages que j'ai déjà fait. Dans la barre de recherche de la chaîne, vous pouvez taper des mots-clés, ou simplement regarder dans les vidéos. Beaucoup de sujets ont été traités, beaucoup pourraient répondre avec détail à vos questions. Et si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez aussi venir en consultation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que le tirage a été utile pour vous. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.